Salut à tous. Je prends l'antenne, on va parler comme ça, pour répondre à une question d'un abonné de la chaîne sur le fonctionnement de mon installation et puis sur le fonctionnement de son installation à lui, dans sa config et dans un cas de figure. Donc je vous ai mis en surbrillance, en bleu, la question qu'il me posait dans un fil de discussion. Et puis on va essayer d'y répondre point par point, et, sans dire trop de bêtises. En improvisant, mais sans dire trop de bêtises. Alors, est-ce que je suis le plus... Enfin, attendez, je relis. Vous êtes le plus possible hors grid si j'ai bien analysé votre fonctionnement. D'où l'intérêt d'un 5 kVA. Oui, alors, en fait, je suis hors grid quand j'ai suffisamment de soleil pour produire de l'énergie, pour alimenter ma maison. Quand je n'ai pas assez de lumière, donc de soleil, mon installation passe en connecté réseau et ma maison est alimentée par le réseau et non pas par l'onduleur. Par contre, alimentation de la maison en passant à travers l'onduleur, mais sans utiliser les batteries et les panneaux solaires. Alors, d'où l'intérêt d'un 5 kVA. Non, l'intérêt d'un 5 kVA, c'est que si vous avez une petite installation, vous allez pouvoir l'agrandir, en rajouter des panneaux sans changer votre onduleur. Et ensuite, vous allez pouvoir également mettre plus de puissance au cul de votre onduleur, si besoin, faire tourner une machine à laver, un lave-vaisselle, si vous avez suffisamment de réserve d'énergie avec les panneaux solaires et les batteries, si vous en avez. Si vous en avez, puisqu'il y a effectivement deux nouveaux onduleurs type WKS, donc hybrides, qui peuvent maintenant tourner sans batterie. Et c'est là où, justement, on va répondre à la suite. Donc, dans mon projet d'autoconsommation, si j'investis sur un onduleur 3 kVA et 1500 watts crête de panneau, que se passe-t-il si je consomme 2000 Wh alors que mon installation fournit 700 Wh dans le même intervalle? Alors, déjà, important, avec un onduleur 3 kVA, normalement, tu ne pourras pas fonctionner sans batterie. En marque WKS sur What You Need, il y a un WKS 5 kVA qui lui peut fonctionner sans les batteries. Par contre, effectivement, que se passe-t-il si jamais on n'a pas suffisamment de puissance disponible avec le soleil, vu qu'on n'a pas de batterie et qu'on a besoin de tirer un peu plus? Alors je vais essayer de raisonner en toute logique. En tant qu'électricien, vu que j'ai pas la réponse, vu que j'ai pas pu expérimenter, ce qui va se passer, théoriquement, vu qu'il n'y a pas de batterie et que ta maison va être exclusivement alimentée par les panneaux, c'est que vu quand tu vas brancher des appareils pour monter à plus de puissance que disponible, tu vas faire chuter la tension sortie onduleur jusqu'à ce qu'elle atteigne un seuil qui soit détecté comme critique, et ensuite l'onduleur devra se mettre en défaut. Donc d'où l'intérêt d'avoir des batteries pour avoir ce complément. Si tu as pas de batterie, je te conseille de miser sur quelques panneaux solaires de plus. Bon, enfin voilà. Mais sache que voilà, ton onduleur se mettra en sécurité. Alors ensuite, ça coupe où je consomme 1300 watts chez mon fournisseur et 700 watts de mon installation. Alors, les onduleurs hybrides type WKS, normalement, ne savent pas faire ça. Ils ne savent pas hybrider à la fois. J'ai une mouche. Elles sont de retour avec la chaleur. Les onduleurs WKS ne savent pas hybrider panneaux solaires plus alimentation secteur pour alimenter ta maison. Ce qu'ils savent faire, ce modèle-là, c'est ils savent s'hybrider juste pour recharger les batteries. Tu peux recharger tes batteries en même temps par les panneaux solaires et par EDF, mais tu ne peux pas alimenter ta maison en complément par EDF si l'énergie de tes panneaux n'est pas suffisante. Alors, techniquement, il n'y a rien d'impossible. Il suffit juste que WKS, que la marque en question se dise tiens, ça serait peut-être un choix qui serait subtil d'ajouter en fonctionnalité. Mais bon, à ma connaissance, pour l'instant, il n'y a pas le cas de figure. Voilà. Bah écoute, petite vidéo pour vraiment te répondre à chacun des points que tu as mentionnés. J'espère que ça va t'apporter le complément d'information. Et puis, à très bientôt. J'ai une réponse sur un câble qui m'a été posée aujourd'hui. Je vais pas avoir le temps d'y répondre aujourd'hui parce qu'il va falloir que je teste le câble dans tous les sens et ça va me prendre un peu de temps. Et là, j'ai pas de disponibilité durant les 72 prochaines heures pour ce petit travail. Désolé. Faudra patienter un peu. Voilà, à très bientôt.